Et me revoilà. En fait, il y a eu un bug sur pour la première vidéo de 18h. Donc, bah, écoutez, peut-être, j'espère que là, il n'y aura pas de bug. Bon, c'est pas grave, ok. Bon, de toute façon, je vais faire beaucoup plus court et beaucoup plus simple, ok. À l'origine du processus transformationnel, c'est ça, c'est l'histoire, ok. Donc, cette vidéo, c'est quoi? C'est une pure connexion entre vous et moi, ok. C'est une connexion au cœur, à l'âme. C'est une connexion à cœur ouvert, comme on dit, à notre part de vulnérabilité. Ok. On dit que souvent les personnes les plus blessées sont les plus inspirantes et celles qui sont les plus passionnées, qui ont vraiment des choses extraordinaires à dire. Et je le crois sincèrement parce que la plupart de mes mentors, de mes coachs, des gens que j'ai vus, quand j'ai écouté leur histoire, ça n'a jamais été des histoires simples, ça a été souvent des histoires douloureuses, remplies de choses difficiles, remplies de peur, de doutes, de blessures, ok, et qui étaient tellement profondes et tellement fortes. Et que aujourd'hui, ouais, je fais partie de ces gens blessés, puisque je suis un enfant qui a été battu pendant très longtemps. Ça a été mon excuse pour être malheureux pendant des années. Et puis parce que c'était louable aussi. Je n'avais pas demandé à prendre sur la figure pendant tant de temps, mais en même temps, chaque fois il faut rechercher les cadeaux dans chaque chose, il faut rechercher le défi, il faut rechercher comment on peut construire avec ça. J'ai mis longtemps à comprendre, mais je crache pas dans la soupe, parce que grâce à ça, ça m'a mis la hargne, ça m'a mis la rage dans le ventre. Et puis, du coup, je me suis démarqué dans la danse qui m'a sauvé. J'ai dansé pendant 12-13 ans. J'ai fait des choses extraordinaires grâce à ça. J'ai fait du roller. Et après, j'ai rencontré des gens en roller. J'ai dansé en roller. J'ai fait des choses extraordinaires dans ça. Après, c'était la percussion africaine. Donc, j'étais professeur dans les îles de djembé. J'ai plus de 400 élèves. Après, j'ai fait du one-man show suite à un voyage initiatique chez les griots Burkina Faso, où j'ai passé plusieurs mois, où j'ai étudié la musique, ça m'a permis de faire de la scène, j'ai fait du théâtre impro, et tout ça, c'était vraiment, pourquoi je vous dis tout ça, c'était vraiment le moteur qui était ça, donc c'est pour ça par contre que je ne suis pas resté là-dedans, parce que je ne pouvais pas, parce que le moteur était bon et pas bon, parce qu'il y a du bon et du mauvais dans tout, parce que le moteur était de prouver au monde que j'étais pas la merde qu'on m'avait dit que j'étais, et qu'il fallait que j'ai de la reconnaissance et que j'existe et que je sois reconnu et entendu, que je sois aimé, que je sois choisi, puisque ça c'était vraiment mes blessures. Vous savez qu'on est enfant, nos deux blessures, c'est est-ce que je suis aimé, est-ce que je suis assez. C'est les vraies deux blessures, après qui amènent les autres, hein, donc les blessures toutes les autres blessures arrivent derrière, elles viennent de là, en fait, ok. Mais du coup, ouais, le fait d'avoir été dénigré, d'avoir été battu, et puis vraiment la grosse blessure psychologique, c'est que tout le monde le savait, tout le monde ne disait rien. Puis au contraire, en plus, c'était génial, génial avec ce gars-là, etc. Mais c'était vraiment des blessures psychologiques avant la blessure physique. Mais ok, aujourd'hui, je remercie ce processus-là, je remercie ça parce que ça m'a permis de faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Mais j'ai encore des blessures, hein, encore aujourd'hui, que je traite, qui me jouent encore des tours. Mais par contre, j'ai appris à les appréhender de façon différente et à construire avec elles et à les accepter vraiment. Okay, donc aujourd'hui, ouais, c'est quoi le processus transformationnel? C'est pour ça que je vous raconte ça, c'est que aujourd'hui déjà, la première chose que j'apprends aux gens qui viennent me voir, vraiment, c'est quand j'ai vu ma mère qui est morte de 4 cancers. Donc elle est restée 2 ans dans un lit avec un côté carrément qui est tombé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus, Cédric? Et tu vois bien qu'en fait, c'est là où j'ai eu le premier déclic. Donc ça, entendez-le, parce que bon, j'aide les gens qui viennent me voir par rapport à ça, mais vous savez, personne ne fait du mal à personne consciemment. Ça n'existe pas. C'est les gens se servent d'une autre personne qui est sur la même vibration pour se faire du mal à elle-même. D'accord? Donc, et je l'ai vu par mes yeux. Et mon beau-père qui m'a frappé pendant 16 ans, lui, il est mort tétraplégique comme ça. Et dans une douleur atroce. Donc, c'est là où je me dis, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ils le payent déjà tellement par eux-mêmes. Donc, à part toi aussi choper un cancer, parce que le cancer, c'est le stress et l'alimentation. Donc, tu veux quoi? Tu veux mourir pareil qu'eux et leur en vouloir toute ta vie et dire que c'était trop injuste et qu'ils t'ont fait du mal et que c'est à cause d'eux que tu galères et croire que c'est tout le temps de leur faute toute ta vie. Mais j'ai fait ça pendant plus de 30 ans, j'ai fait ça. Plus de 30 ans, j'ai fait ça. Mais sauf qu'après, quand tu as tes enfants qui te rappellent ces blessures-là et qui te font des correcteurs de trajectoire, qui te rappellent à l'ordre et que tu es en train de te retransmettre la même merde, la même chose, là tu te dis, ok, tu as 3 choix. Soit tu fais pas du papri, soit tu gueules, soit tu dans la réactivité, soit tu changes, tu changes l'histoire, tu te remets en question. Mais c'est dur, je comprends, c'est tellement dur. Et donc, un des premiers déclics de mon processus, c'est ça. Ça a été le pardon. Comment pardonner? Et donc, il y a beaucoup de gens que j'aide par rapport à ça. Comment pardonner? C'est un vrai processus. C'est
c'est challenging, mais c'est une vraie ouverture du cœur. C'est une vraie ouverture du cœur, le pardon. Et là, quand je suis allé voir ma mère, je l'ai pardonné, et en plus j'ai fait la paix avec la mort, avec ce jour-là. Parce qu'elle est partie, j'étais super aligné avec ça. Je lui ai dit au revoir en toute simplicité, avec tout mon amour. Et j'ai regardé des photos avec elle en lui montrant qu'il y avait aussi de belles choses qui s'étaient passées entre nous. Et donc ça, c'est le premier déclic qui fait vraiment partie de mon processus. C'est arrêter d'être une victime de son passé et reprendre le lead, reprendre la construction par rapport à ça. Et cultiver le pardon à soi et à l'autre. Parce qu'il est temps de s'aimer, de se pardonner. Il est temps de mettre du cœur dans ça. D'accord? Vraiment, parce que tant qu'il n'y a pas de cœur, comment voulez-vous vous reconstruire sur de la remontrance, sur des peurs, sur de la douleur? Comment voulez-vous vous reconstruire avec ça? C'est impossible. De toute façon, déjà la base est mauvaise. D'accord? Et donc ça, c'est exactement ça. C'est le premier rendez-vous que je propose, le pouvoir du troisième regard que je propose. On peut faire que ce rendez-vous-là qui dure 4h30. Et donc le pouvoir du troisième regard, c'est quoi? Le premier regard, c'est se mentir à soi-même et justement dans toutes ses peurs, ses douleurs, etc. Le deuxième regard, c'est tout ce qu'on est capable de faire par rapport au regard de l'autre. Vous avez vu, on peut faire des choses folles pour combler nos deux blessures. Est-ce que je suis aimé? Est-ce que je suis assez? Dans nos masques sociaux, on appelle ça, dans notre rôle. Et le troisième, c'est se voir tel que l'on est, s'aimer dans la glace et se célébrer pour construire quelque chose avec ça. Ok? N'oubliez jamais une chose. La mort donne de la saveur à la vie. L'enfer a été créé par le paradis et le bien donne de la saveur au mal. Tout est lié, c'est le yin et le yang. Tout fait partie de tout. Et donc, il est temps de célébrer ça. Il est temps de construire avec ça et de faire des choses merveilleuses avec ça. Donc ça, c'est mon premier déclic. Mais, ok, ça, grâce à ça, vous avez vu, j'ai pu vivre de mes passions. Donc du coup, par contre, là où je remercie d'avoir pris des coups et d'avoir vécu ça, c'est que je suis un être passionné. J'ai compris mais du coup, qu'il faut la flamme. Bon, par contre, dès qu'il n'y a plus la flamme, c'est une perte de sens, une perte de pourquoi, une perte de, je sais pas pourquoi je me lève. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup bougé. J'ai eu 10 maisons en 15 ans. Et puis j'ai pu faire des choses folles, c'est-à-dire tout laisser derrière moi, partir dans les îles, devenir professeur de djembé alors que j'avais pas le niveau, faire des choses folles. Mais on va venir à l'essentiel. Tout ça, ça m'a amené à une chose, donc ça c'est le premier déclic. Je vais juste vous raconter mes déclics, d'accord? Et je suis sûr que je vais vous raconter mes déclics, mes peurs, mes doutes, mon ressenti, ma vulnérabilité et mon cœur. Comment je me suis senti dans mon corps à ce moment-là? Et donc quand je suis rentré de l'île de la Réunion, où j'ai vécu pendant 4 ans, après avoir fait mes spectacles et tout ça, machin, j'ai revu un pote à moi qui m'a proposé de travailler dans l'immobilier. Ça m'a remis du sens un peu parce que j'avais perdu du sens. Là, j'avais repris du poids parce que, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que du coup, je parlais qu'avec mon corps, donc j'étais hyper bien foutu. Hein. J'avais 4 heures de danse tous les jours, le djembé, le machin, hyper bien foutu. Par contre, là, c'était une catastrophe. Personne ne pouvait me supporter, j'étais un plan galère, je faisais des plans de ouf, j'avais un discours à la con, enfin, c'était un truc de fou. Et jusqu'au jour où j'ai eu une grosse prise de conscience et j'ai fait une mini-dépression et ça a changé ma vie, mais là c'était un truc de fou. Et là après, à la Réunion, je suis passé qu'à la tête et j'ai arrêté avec le corps. Donc quand je suis rentré en France, plus rien avec le corps, plus aucun sport, plus de djembé, plus rien, je commence à boire de l'alcool, du vin, beaucoup. Je suis devenu bibendum, vraiment, vous avez là. Je suis devenu bibendum. Et perte de sens, et il y a un coup, ouais, je me mettais au sport, je perdais tout, puis je reprenais tout, je perdais tout, je reprenais tout, puis ça allait pas. C'était vraiment perte de sens, quoi, de pas comprendre, tu vois. C'était juste des moments de motivation, où d'un coup, je prenais de l'élan, et c'était génial, je me sentais bien, et tout. Et là, d'un coup, il suffisait d'un truc qui me rappelait à l'ordre, et bah, ça reportait à marche arrière. C'était complètement fou. Ça m'a ramené en sens inverse, c'était complètement taré. Et je comprenais pas. J'arrivais pas à comprendre. Et perte de sens, je ne savais pas quoi faire surtout. Vous savez cette fameuse question, mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais faire que ça, j'ai appris que ça. Moi je suis commercial, je suis professeur de djembé, j'étais dans la restauration, mais j'ai pas envie de faire ça, mais qu'est-ce que je vais faire? On oublie qu'on est des êtres illimités et on est juste limité à ce qu'on pense. Cette fameuse question, la peur du changement, la peur du renouveau, là. Alors pourtant que j'avais fait tellement de choses. Et là donc ce pote-là... la force des choses m'a ramené à Toulouse et ce pote me propose ça. Et donc là, ça y est, ça reprend du sens et tout. Je me mets à travailler comme un âne sans me payer pendant 1 an et demi, donc marchand de biens. Et là, on explose tout. Ça a duré un peu plus de 7 ans. Mais bon, dans cette société marchand de biens, immobilier, on commence à gagner vraiment beaucoup d'argent, à remettre du sens, à comprendre, à être dans la victoire. Je commence à avoir des victoires. Mais... donc là, bien sûr, crédit, grosse maison, crédit, grosse voiture,
Et donc là, la course à l'ego, quoi, à la reconnaissance, à gagner de l'argent, à être reconnu, à être le patriarche, vraiment. Et salut Jérémy. Voilà, donc là c'est vraiment la course à l'ego, à être quelqu'un dans mon masque social, à être. En fait, j'étais le roi dans le bas. Voilà, donc là, ben, c'est moi qui donne les conseils, c'est moi qu'on vient voir quand il faut se porter caution, quand il faut aider les gens à payer leurs dettes. Le gars, quoi, qui assure. Mais par contre, je faisais 15 kilos de plus. À ce moment-là, je fumais pas que des clopes, je fumais beaucoup. Ça faisait 30 ans, je fumais pendant 30 ans. J'avais arrêté plusieurs fois de fumer, mais chaque fois je reprenais. J'arrivais pas à m'arrêter complètement. Buvais de l'alcool, du vin tous les jours et des mojitos le week-end. Et faisais des grosses fêtes autour de ma piscine. Parce que moi, j'étais en plus, je cachais tout mon désarroi que j'avais à l'intérieur, je le cachais avec l'humour. Je rigolais tout le temps et tout machin. Donc, vu de l'extérieur, vraiment, j'étais le gars qui avait réussi, avec sa femme depuis 20 ans, les enfants qui vont bien, qui se sont bien dans leur tête, plein de copains, belle maison, belle voiture, société à succès. Mais par contre, si on regardait les gens qui étaient dans le bien-être, ils me regardaient, lui, ils auraient dit, lui, c'est du fake. Et ils n'avaient pas tort. Parce que j'étais juste gros, alcoolique, perte de sens, j'avais tout, je ne savais pas pourquoi je me levais le matin, pas d'objectif, complètement dans le brouillard. Ça allait de moins en moins bien avec ma femme, dans mon rôle de père, d'ami. On était tous submergés par nos émotions. Il fallait faire attention à tout ce qu'on disait parce que le moindre truc, ça partait en live. Plein de fois, on s'engueulait et tout machin, ça partait en live. C'était chaud. C'était très très chaud, vu de l'extérieur. Et en plus, comme j'étais le gars qui assurait, mais pas de soutien. Personne pour moi. Et ouais, puisque je montrais que j'assurais. Donc, pour eux, moi, tout allait bien. Et donc là, comme ça n'allait pas bien avec ma femme, donc là, j'arrive au premier déclic. Au deuxième déclic, c'est communication non violente. Elle m'amène parce que comme ça n'allait pas bien entre nous, finalement, c'est moi qui le fais seul. Et là, poisson dans l'eau, et je comprends la puissance des mots. Quand on lit le livre L'émotion des fenêtres, je crois, si je me rappelle bien, de celui qui a inventé la communication non violente, c'est juste extraordinaire. Et donc là, je commençais à me servir de ça, ça a commencé à changer ma vie, à m'ouvrir des perspectives, à me reconnecter au cœur. C'était complètement fou. Donc là, ça fait vraiment partie du processus transformationnel que je propose. J'ai compris que la puissance des mots, elle est tellement folle. C'est vraiment ce qui fait la différence avec tout le reste. C'est vraiment ce qui a changé ma vie, ce qui la change aujourd'hui, c'est la puissance des mots régénératifs. Ça change les gens immédiatement. Parce que c'est le langage du cœur et que c'est le plus puissant. C'est instantané. C'est complètement fou. Mais enfin bref. Donc là, deuxième déclic, gros déclic, c'est ça. Le troisième déclic, encore une fois, donc là, je commençais vraiment à me poser des questions et tout. Donc là, elle m'amène, celle qui me fait la communication non violente, Daniel, elle m'amène voir son mari Eric, qui me fait faire une formation qui s'appelle le leadership régénératif, le voyage du héros. Et alors là, c'était fulgurant. Et après, je l'ai vu à titre personnel toutes les semaines, à titre particulier. Il a changé ma vie, ce monsieur. Mais c'est surtout, je me suis aperçu que cette formation, elle m'a juste appris à une chose en premier, tout en premier. Et c'est là que j'ai dit, c'est là, ça crée. Elle m'a appris à me poser des questions. À me poser juste des questions. Parce que si vous regardez bien, aller en soirée ou quoi que ce soit, personne ne pose des questions. Ou alors si on nous demande ce qu'on fait et ce que l'on a, pas qui on est. Et les gens, de toute façon, ne savent pas y répondre. Et de toute façon, ils vous en posent. Moi, je le vois bien, on me pose pas. Il y a très peu de gens qui me posent des questions. Les gens qui posent des questions, c'est les gens qui savent qui ils sont. Mais la plupart, ils ne disent pas. Et on attend la note. De toute façon, on attend la note depuis l'école. Notre bonheur dépend de la note de l'autre, de l'aval de l'autre. Est-ce qu'il va m'accepter ou pas? De nos blessures. Est-ce que je suis aimé? Est-ce que je suis reconnu? Est-ce que je suis entendu? Est-ce que je suis assez? C'est ça. Donc, et tout dépend de ça. Et donc moi, ça m'a amené ça, cette formation. À me poser des questions. Qu'est-ce que je ressens? Ouais, qui je suis vraiment? De quoi j'ai envie? Quel est mon objectif? Je vais vers quoi? Pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce que je dois amener à mes enfants, à moi-même? Comment je peux m'aimer et aimer l'autre? Comment je peux arrêter d'être dans le up and down? Comment je peux arrêter d'être tout le temps submergé par mes émotions, d'être tout le temps blessé, un coup m'aimer, un coup pas m'aimer, un coup vivre et un coup envie de mourir. Mais comment je peux sortir de ça? De ce masque, de ce rôle, parce que c'est un rôle en fait, on joue un rôle sociétal. Comment? Et vraiment, ça m'a apporté ça, ces questions-là. Et donc, ça amène au troisième déclic, où on sort toujours pareil, dans mes soirées au bord de piscine, avec mon alcool, ma clope. Et là, je me prenais la tête avec ma femme, et je lui dis, ouais, tout ça, on fait plus l'amour, il y en a marre, et tout, machin, c'est pas ça les couples. Enfin, je lui ai mis plein la tête, parce qu'on faisait pas l'amour. Et là, elle me dit, viens dans la chambre. Je dis, hey, ça a marché, trop bien.
Et donc là, gros déclic, elle me met devant la glace, texto, elle me fait, regarde-toi dans la glace. Elle me dit, toi, tu te choperais, toi? Tu te ferais l'amour? Parce que moi, non. Parce que, et quand tu t'aimeras, quand tu t'aimeras, que tu te trouveras beau, d'accord? Et que tu dégageras de bonnes choses et que tu arrêteras de dire dans la merde, et bien là, on fera l'amour. Parce que là, c'est pas du tout le cas. Moi, ça me donne pas du tout envie. Et là, je me suis assis sur le canapé, sur le lit, j'étais dans la chambre. Là, j'ai pris une baffe. Je dis, mais en fait, elle a tellement raison. J'ai pris une baffe, mais extraordinaire. Et là, donc, bien sûr, par contre, on boude un peu. Et là, je regarde, bien sûr, sur le fil conducteur de la formation que je faisais, leadership régénératif, les 5 personnes autour de toi et la somme de ce que tu es. Et là, je regarde autour de moi, je fais, merde, on est tous en surpoids, on est tous alcooliques, on fume tous des clopes, et pas que. Et on est tous perdus, on est tous activés. Tout le monde a une perte de sens, tout le monde est plus ou moins malheureux. J'ai dit, c'est exactement moi. Et là, grosse prise de conscience. Vous savez quoi? La prise de conscience, elle était à tel point, vous voulez que je dise, c'est là c'est la première fois que je me suis choisi. Et c'est là qu'on comprend qu'on se choisit, à quel point c'est tellement puissant. C'est ce que j'amène également dans mon processus. Se choisir. Comment se choisir? C'est tellement puissant. Là, j'ai regardé la clope et mon verre. J'ai regardé mon développement personnel. J'ai fait, c'est vrai qu'il faut choisir. Soit tu continues à penser que tu es une grosse merde parce que tu fumes, parce que moi, c'était pas tant. J'ai respiré comme ça le soir. J'ai dit, c'est pas tant. Et soit tu te choisis, soit tu arrêtes de fumer, d'être gros, d'être malheureux et de cultiver le mal, en fait. Soit tu décides de rentrer dans le développement personnel et de t'occuper de toi pour être vraiment heureux et comprendre comment être heureux durablement. Mais il faut faire un choix. Parce que tant que tu n'auras pas fait ce choix-là, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas, c'est pas possible. Et c'était tellement puissant que j'ai arrêté de fumer. Maintenant, là, à la fin de l'année, je vais fêter mes 5 ans. Donc, vous voyez, donc ça a vraiment marché pour la première fois. Ça a été tellement puissant, mais pourquoi il était tellement puissant et que ça a marché. Et là, j'ai fait jeûne intermittent, j'ai recommencé le sport, j'ai arrêté de fumer, je me suis dépassé. Et là, forcément, j'ai perdu, je crois, 8 kilos en un mois et demi, comme ça. Et là, je suis allé voir ma femme, j'ai fait, ça y est, je me suis choisi. Et on a pu refaire l'amour ensemble. Et du coup, c'est là, ça m'a apporté le 4e déclic, être 100% responsable. Si je le veux, c'est à moi de le faire. J'ai pas à faire des reproches à l'autre ou à faire quoi que ce soit. Si je suis 100% responsable, si je veux, c'est à moi de le faire. C'est pas à l'autre. Donc, vous voyez, donc ce que j'ai voulu, je suis allé la voir et j'ai dit, ok, je me suis bougé le cul, donc maintenant, je le veux. Et elle m'a dit, ben ouais, bien sûr. Elle m'a dit, ouais, là, ça me donne envie. Tu rayonnes, tu as maigri, tu as arrêté de fumer, tu es inspirant, tu te bouges le cul, tu bouges et tout, etc. Donc là, ouais, c'est tellement inspirant. Et donc là, je fais, waouh, j'ai compris le pouvoir de l'intention. Très, très inspirant, le pouvoir de l'intention. Mais, c'est juste, tout ça c'est que des parties du puzzle. Vous allez voir, tout ça, c'est ce qui a construit, encore une fois, le processus qui m'a apparu un jour, qui a été tellement puissant. Mais vous allez voir, vous allez comprendre, c'est fini dans pas longtemps. Mais donc là, voilà. Et là, qu'est-ce que je fais après, donc, je finis mon leadership régénératif et avec mon associé, j'ai décidé d'ouvrir une agence immobilière pour entrer dans la contribution. Parce qu'il fallait que ça sorte de moi et parce que dans notre société, en fait, on était en train de dépérir parce qu'on ne savait pas la faire augmenter, on ne savait pas la faire fructifier, on ne savait pas placer l'argent, on ne savait pas la diversifier. On était juste bon dans ce qu'on savait faire, mais sauf que le marché était de plus en plus difficile, de plus en plus, et on s'endettait de plus en plus. Et moi, je me sentais vraiment insécurisé. Encore une fois, c'est encore une perte de sens. Ça me faisait plus trop kiffer. J'étais dans ma zone de confort à fond la caisse. Je savais faire ça. J'ai même acheté un immeuble par téléphone avec une nouvelle. Donc j'étais carrément dans ma zone de confort. Pendant le Covid, j'ai acheté un terrain, j'ai fait 25 lots sans jamais y aller. J'ai gagné un demi-million sans jamais y aller. Donc je peux vous dire que j'étais vraiment dans ma zone de confort, de génie, mais de confort. Mais ça m'a ramené que de l'argent. Perte de sens. Pourquoi je fais ça, quoi? À part de l'argent. Et à part m'endetter un peu plus, parce qu'en plus, on n'avait jamais assez tous les mois, peu importe ce que je gagnais, on finissait tout juste le mois. Et on mettait plus de côté. Et même ce qu'on avait de côté, comme la vie augmente, et on dilapidait l'argent de côté en plus. Donc ça m'insécurisait dans tous les sens, parce que j'avais jamais été autant endetté, parce que la maison, elle n'était pas à moi, elle était à la banque, la voiture elle était à ma société. C'était juste du paraître, mais au final, il n'y avait rien à moi. Au final, j'ai jamais eu autant d'argent et j'ai jamais été aussi pauvre. Avant, j'avais pas autant d'argent, mais au moins ma voiture c'était la mienne. J'étais locataire, je pouvais bouger quand je voulais, mais tout était à moi. Et je bougeais quand je voulais, et au final, et puis j'étais 10 fois plus libre dans ma tête. Là, j'étais juste pris par le tourbillon des masques sociaux et de la vie de ce qu'on nous apprend.
de vas-y, endette-toi, endette-toi. De toute façon, c'est pas compliqué quand tu n'as pas d'intelligence financière. On te donne une carte bleue et des crédits. Et après, on te dit, oui, il ne faut pas jeter l'argent par les fenêtres, il faut être propriétaire. Sauf que quand tu es propriétaire, tu jettes l'argent par les fenêtres. J'ai jamais jeté autant d'argent par les fenêtres. J'ai mis 100 000 euros de travaux dans ma maison en 3 ans. Et je n'ai pas tout récupéré. J'ai perdu 30 000 euros en revendant ma maison au bout de 3 ans et demi. Mais parce qu'entre les assurances, quand on paye 3 fois le prix, donc on ne gagne pas d'argent, c'est pas vrai, c'est un leurre. Mais enfin bref, on n'est pas là pour ça. Mais surtout que dans ma société, donc ça, je voulais remettre du sens, mais surtout je voulais changer le monde avec ces personnes-là. Je crois que j'ai voulu me mettre ce mur-là en face à moi pour plus me donner le choix que de croître, en fait. Parce que quand j'ai décidé de prendre ces commerciaux, j'ai dit ouais, on travaille avec eux, ils sont malheureux, il y a du turnover, ils sont pas bien. Moi, je ne monte pas une société pour ça. Je monte une société pour changer ça. Pour qu'ils soient heureux, aimés, reconnus, entendus et qu'ils aient envie de travailler avec nous et qu'on crée quelque chose de nouveau. Et donc, du coup, j'ai même embauché des personnes qui nous ont aidés à comprendre ça et tout ça. Et donc là, j'ai eu besoin de partir. Donc là, 4e ou 5e, je ne sais plus, de déclic, donc qui va vraiment contribuer à ce processus. Et donc là, j'ai tout arrêté en pleine formation de mes commerciaux, en pleine formation, en pleine ouverture de l'agence immobilière, en pleine tout. Et là, je décide d'aller marcher 3 semaines dans les montagnes Saint-Jacques-de-Compostelle, Arles, Beauzelle, après le Bagnac, après Toulouse, à pied, 900 km. Donc gros challenge, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Gros challenge, à marcher 6 à 10 heures par jour. 10 heures, c'est quand je me trompais de... Et là, j'ai appris, et si le mauvais chemin est exactement le bon, quand vous faites une boucle, que vous retrouvez au point de départ au bout de 6 heures, vous dites, ok, si le mauvais chemin est exactement le bon. D'accord? Donc là, c'est sûr que vous y êtes. Ok. Et donc là, qu'est-ce que ça m'a appris, Saint-Jacques-de-Compostelle? Déjà, j'ai ressenti mon corps. La fameuse question, qu'est-ce que tu sens dans ton corps? D'un coup, je me suis senti entrer à la terre. J'ai senti l'énergie passer. Je dis, c'est quoi ce bordel? Là, quand j'ai senti ça, j'ai arrêté de marcher la tête baissée et en train de penser au passé et au futur, parce que quand on est en bas, c'est ça. J'ai levé la tête et j'ai commencé à marcher dans le présent. Et arrêté de traverser la nature, mais de marcher dans la nature. Et même à me tourner, à regarder. Et là, qu'est-ce que ça m'a apporté en premier? La gratitude. Hyper puissant. Merci, merci d'être là. Merci, merci. Et d'un coup, les animaux sont commencés à venir me voir. Une biche, elle est venue devant moi, elle s'est arrêtée, on s'est regardé, elle est partie. D'autres au loin, un lapin carrément est venu devant moi, ou un lièvre, je ne sais pas les différencier, qui est venu devant moi. Et là, il y a des gens qui se garent, qui sont venus me raconter leur vie, qui repartir, d'autres qui changeaient de lieu pour dormir, qui voulaient marcher avec moi, etc. Donc je commençais à vraiment être dans la loi de l'attraction et de l'inspiration. Intéressant. Mais surtout, comme j'ai fait de la communication non violente, et là, quand j'ai commencé à mettre le mot énergie, vous avez vu l'énergie qu'il y a là dans ça? Je voyais que ça éclairait les gens. Je voyais que ça avait un impact sur les gens immédiatement. Et là, j'ai commencé à créer mon dictionnaire régénératif, à mettre plein de mots et à m'amuser avec eux et voir, c'était devenu un jeu, voir qu'est-ce que ça faisait sur les gens quand splendide, couper le souffle, exaltant, époustouflant, gargantuesque, la joie, enfin voilà, des mots qu'on n'a plus trop l'habitude d'employer et que c'est des mots qui mettent de l'énergie haute, on appelle ça. Et là, quand je parlais, il y a des gens, mais ça les éclairait et changeait complètement la façon de me regarder et ça changeait leur énergie immédiatement. Et du coup, ça changeait la vibration et ça changeait notre rapport. Et c'est là où j'ai compris, j'ai dit, waouh, c'est un pouvoir mais incommensurable, c'est un pouvoir de fou les mots régénératifs, les mots du cœur, parce qu'en fait, c'est notre énergie source, c'est le cœur. C'est le plus gros pouvoir au monde, le cœur. Et là, j'étais juste en train de comprendre ça. Mais je n'ai pas encore compris toute sa pleine puissance. Mais vraiment, ça m'a appris donc l'ancrage au sol, l'énergie, la gratitude, être inspirant, d'accord, et également les mots régénératifs. Et là, j'ai commencé à parler, donc à changer mon vocabulaire, ma façon de penser, ma façon de parler. Donc je commençais à me répéter des phrases tous les jours, à changer, à m'amuser, à employer des mots tous les jours, etc. C'est devenu un jeu pendant le mois où j'ai marché. Et quand je suis rentré, ça a tout changé, déjà, mais vraiment. Et là, j'ai senti que il y avait des choses qui se bousculaient dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête, dans tout. Là, je sentais que les gens me regardaient plus pareil. Quand je suis rentré, les gens commençaient à moins me comprendre, à me regarder différemment. Mes associés, ma femme, mes enfants, mes amis, tout le monde. Là, c'était chaud. Je sais pas vous, mais là, cette peur du changement qu'elle vous prend là, hein, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être assez, de ne pas être choisi, qui est moi très présente par rapport à mon enfance. Vraiment, c'est quelque chose de fort pour moi. Donc, c'est chaud. Puis, je suis avec une femme depuis 20 ans, j'ai construit quelque chose. J'étais fier de moi, de ce que j'avais construit. J'avais construit mon petit empire. Donc,
J'étais le petit roi dans mon petit empire. C'est chaud de bousculer ça quand même, tu vois. Ouais, j'ai mis 7 ans à faire ça, c'est pas rien. Mais au fond de moi, de mon cœur, toujours pas de direction. Toujours dans le brouillard. Toujours dans le up and down. Un coup je suis gros, un coup non, un coup je suis alcoolique, un coup j'arrête. La fumée, non, j'avais arrêté de fumer. Mais toujours pareil, tu vois, un coup vachement encore activé par mes émotions, par toujours cette victimisation qui est très présente. Toujours, ouais, et cette incompréhension. Et là, le fait que je comprenne des choses, je me mettais un peu en sauveur. Vous savez, souvent quand on comprend des choses, on a envie de le dire au monde entier, mais on ne s'en rend pas compte, on se met en sauveur parce que les autres nous ont rien demandé en fait. Et on commence à donner des conseils, notre avis, dire comment faire, etc. Sauf que ça, c'est le sauveur. Et tout ça, c'est ramener à soi-même, et jamais par rapport à l'autre. Un conseil, c'est juste ramener à soi-même. Non, si on veut aider quelqu'un, c'est lui poser des questions et lui amener sur des résultats différents et lui faire prendre conscience des résultats de ses décisions, mais par des questions ouvertes, des reformulations. C'est un travail d'investigation. Mais à aucun cas, on doit donner des conseils ou notre avis. Ça nous regarde. Ça, c'est là. Soit je sais, soit je suis heureux. Soit je ressens, soit je suis heureux. Ah, excusez-moi, c'est David, pas David, Indy qui est là, trop bien. Coucou Indy, ça fait plaisir que tu sois là. Jérémy qui est là, top, ça fait plaisir Jérémy. Jérémy, qui est un de mes élèves de djembé, qui est devenu un ami, qui est un de mes élèves de djembé à l'île de la Réunion, que je salue et que j'embrasse. Indy qui est un très grand ami aussi, merci d'être là. Ok, ok, du coup, je sentais qu'il y avait une perte de sens par rapport à tout ça. Bon, il y a une marque, tu sais, un coup gros, un coup maigre, un coup gros, un coup je m'aime pas, un coup, je vais hyper bien, un coup non, un coup oui, bon voilà. Et donc là, je dis à mon associé, bon, nos sociétés, on est en train de partir en arrière, tu vois bien qu'on n'est pas en train de croître. Et donc, la stagnation n'existe pas. Et la stagnation n'existe pas, on est comme une fleur. Une fleur, soit elle est en train d'éclore, soit elle est en train de faner. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Et donc là, pour moi, dans les sociétés, je voyais que je dilapidais les sous que j'avais de côté. Dans la société, on s'endettait de plus en plus. Et le marché était de plus en plus difficile. Et on ne savait pas quoi faire avec ces sociétés. Et pourtant, on nous avait rapporté tellement d'argent. On a fait jusqu'à 7 millions donc, de chiffres d'affaires. Hein. Donc c'était quand même un truc qui tournait. Mais voilà. Et donc, j'ai dit à mon associé, waouh, j'ai rencontré un coach, Max Peccinini. Il fait un gros séminaire à destination réussite sur Paris, 3000 personnes. Apparemment, ça envoie et tout. J'ai regardé plein de trucs. Viens, on y va. Il me dit, ok. Mes autres associés, non, mais lui, oui. J'avais 3 sociétés, donc 4 associés. Et donc lui, oui. Mais au dernier moment, il me plante, j'y vais seul. Et là, tout a changé. Là, le gars, il a fini de réveiller la bête. Il a fini de réveiller l'intérieur. Il a fini de réveiller le cœur. Là, ça m'a donné... Et c'est la première fois que je me suis choisi. Donc ça, souvent, dans mon processus, je l'amène aux gens. Comment se choisir? Je leur pose une question qui est folle. Vous verrez quand vous ferez le processus. Ça change tout. Elle est tellement puissante, cette question. Mais comment se choisir? Parce que quand on se choisit, on devient inarrêtable, inébranlable. C'est-à-dire qu'on rentre dans la loi de l'attraction. Tout devient à notre portée. On est inarrêtable. Quand on se choisit, on ne se pose plus de questions. On sait juste qu'on doit y aller. Et que c'est tellement puissant. C'est comme quand j'ai arrêté de fumer et de boire. Quand je me suis choisi, c'est devenu tellement puissant que j'ai tout arrêté. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Et donc, je suis rentré dans le mastermind de Max, qui est 35 000 €. Et pour moi, le mastermind, c'était comment justement donner du sens dans mes sociétés, comment faire exploser le chiffre d'affaires et comment faire croître. Donc, c'était rencontrer des multimillionnaires qui vont nous apprendre à positionner l'argent, faire un séminaire qui va nous apprendre à faire croître notre société. Après, il y avait sur le couple, j'ai fait également sur le coaching, sur le développement personnel. C'est sur un an, c'était un suivi sur un an. Avec des tables rondes, avec plusieurs gros entrepreneurs, etc. Changer l'environnement avec des gens qui sont dans la réussite. Donc j'étais tellement fier de ramener ça, sauf que je suis arrivé en sauveur. Et au lieu d'amener les gens avec moi, je les ai tous perdus. J'ai perdu tout. Donc c'est-à-dire que mon associé là, il a dit, bon c'est vrai qu'il a pété les plombs, il a cru que je voulais juste me payer un truc à 35 000 balles pour moi, il n'a pas compris. Mes autres associés non plus, personne n'a compris. Mais c'était tellement puissant pour moi que je n'ai pas pu faire autrement. Donc j'ai tout revendu, mes parts, les sociétés, ce qu'il y avait en cours, qui m'a donné l'argent nécessaire, donc un peu plus même que les 35 000. Donc ça m'a permis de payer ce mastermind de 35 000 €. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est tellement accéléré
que la plupart des gens, des amis que je voyais toutes les semaines, avec qui j'ai voyagé, qui j'ai fait des choses, m'ont plus compris. Donc ils n'arrivaient plus à venir me voir. Ma femme a plus compris. Mes enfants me disaient, mais papa, si tout le monde le dit, c'est qu'il y a une raison. Mes enfants non plus. Plus personne. Donc je me suis séparé de ma femme avec qui j'étais depuis 20 ans. 98% de mon environnement. J'ai sorti toutes mes sociétés. Je me suis retrouvé juste dans ce mastermind. Et avec 10 000 euros de côté et une nouvelle formation à 6 000 euros qui commençait. Donc 4 000 euros. Et dans ma grande maison seule, en train de la revendre. Et là, je suis reparti dans l'alcool. J'ai recommencé à grossir, à pas être bien, à me dire mais pourquoi, mais si je fais ça, si c'est pour me retrouver seul, ça sert à rien. Moi je fais pas ça pour me retrouver seul. Et c'est quoi? Donc ça a réveillé toutes mes blessures. Je suis pas assez, je suis pas aimé, je suis pas choisi. Et tout le monde me juge et personne ne me comprend. Et je suis redevenu une grosse victime. Et ça fait tout l'effet inverse. Du coup, je suis sorti du mastermind, parce que le mastermind, c'est quand tu as des sociétés, ça sert à rien d'être là-dedans, c'est pour faire exploser tes sociétés. Donc, j'ai vu IMAX, du coup, on a déplacé ce mastermind sur plusieurs formations, heureusement que j'ai fait ça, sur Excellence Coaching Academy en Suisse, sur du coaching particulier avec des master coachs, etc. Et donc après, j'ai vendu ma maison, et là, j'ai dépensé 75 000 euros dans mes formations, à chercher comment aller mieux, comme nous tous. À chercher mon sauveur extérieur. Et donc, j'ai fait du mentoring, j'ai fait des coachings, j'ai fait des formations, j'ai fait des séminaires. Je suis parti à Dubaï pour des placements financiers. Parti en Suisse, parti au Portugal, parti à Paris, parti partout. J'ai suivi des coachs internationaux, fait vraiment des choses hallucinantes. Et tout ça pourquoi? Après, j'ai eu plusieurs coachs qui sont venus chez moi, que j'ai aidé et qui avaient tout. Et puis, je me suis aperçu. Tout ça, pourquoi? Ça m'a amené à une seule question. Parce que, en fait, si on se pose une mauvaise question, on va au mauvais endroit. C'est la bonne question qui amène au bon endroit. La question qui m'a amené, c'est, ok, Cédric, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je fasse partie des 90% ou 80% des gens qui dépensent des milliers d'euros, qui ont compris qu'en fait, il y a des choses qui venaient de l'intérieur, qu'il fallait se réveiller, que c'était dans le développement personnel, qu'il fallait, ce que m'avait dit un de mes coachs, complètement d'accord avec lui, qu'un être heureux, pour qu'il soit vraiment heureux, il faut qu'il soit en train de croître, qu'il soit dans la gratitude et qu'il soit dans la contribution, que ça sert à quelque chose, qu'il y ait du sens. Donc, ça avait mis un peu du sens, mais pas vraiment de pourquoi puissance, ça avait été un peu ma passion. Ouais, c'est pour ça que même les gens qui sont venus chez moi, je ne faisais pas payer parce que j'étais en surpoids, j'étais seul dans ma maison au bord de la mer, parce que j'ai déménagé au bord de la mer. Donc bien sûr que j'ai vécu des choses extraordinaires, que j'ai compris des choses, que j'ai eu des grosses prises de conscience, que j'ai tellement évolué, que je parlais plus pareil, je pensais plus pareil, mais au fond de moi, toujours malheureux. Au fond de moi, toujours. Toujours malheureux, au fond de moi. Ça allait toujours pas. Toujours gros, toujours en surpoids, toujours en train de boire, toujours activé mais toujours dans la victimisation en fait. Il y a toujours cette victimisation qui est là. Et donc, comment ça se fait que je fais partie de ces 90% qui se donnent les moyens, qui payent, mais il n'y a pas vraiment de changement profond. Il est vraiment pas là. Et les gens, ils retournent, ils refont des formations, comme moi, je l'ai fait aussi. Mais au final, bien sûr que ça nous fait du bien, bien sûr qu'on est connecté, bien sûr qu'il y a plein d'amour, bien sûr qu'on rencontre des gens extraordinaires, bien sûr qu'il se passe des choses extraordinaires. Mais au final, on est toujours dans le peine d'âme, on est toujours des victimes, on est toujours déconnectés. Et donc je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi je suis toujours pareil, bordel? Qu'est-ce qui fait ça? Et là, j'ai rencontré et donc là, moi, je vois un de mes amis, j'ai dit, ouais, il y a un truc qui me manque. Il me dit, viens, si tu veux, je vais voir un magnétiseur qui est très puissant et tout ça. Donc je vais voir Thibaut, magnétiseur. Et là, ça m'a commencé à me connecter à l'intérieur. À l'intérieur. À la connexion, à me reconnecter vraiment à mon corps, à mon cœur, à ma vibration. Et là, je comprends en fait qu'on est une enveloppe vibratoire, qu'on est rempli d'énergie, qu'on fait partie. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à l'univers, à qu'est-ce qui est plus grand que nous, pourquoi on est déconnecté, pourquoi on n'a pas l'instinct, pourquoi il n'y a pas la petite voix qui nous dit, à la base on est des animaux, pourquoi on n'a pas cet instinct animal qui nous dit tout de suite si c'est bon, si c'est mauvais, si on est sur le bon chemin ou pas. Pourquoi on n'a pas ça? Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi ça s'est éteint? Pourquoi je suis tout le temps victime? Qu'est-ce qui fait que je suis hyper activé par mes trucs et tout? Parce que j'ai compris que le problème n'est pas sociétal, il n'est pas environnemental, il n'est pas patronal, il ne vient pas de l'argent, il ne vient pas de la politique, il ne vient pas du monde, il ne vient pas de mes copains, il ne vient pas de ma copine, tout vient de l'intérieur. Tout vient absolument de l'intérieur. Si l'extérieur ne va pas, il faut que je change de l'intérieur pour modifier l'extérieur. Et là, d'un coup,
le magnétiseur, un jour, il m'a réveillé une énergie très, très, très puissante. Je me suis retrouvé à vibrer pendant une demi-heure. Heureusement que c'était avec une personne qui m'a aidé à ce moment-là parce que c'était tellement puissant. Et là, ça m'a tellement ouvert les yeux. Et donc, ça a réveillé de la mémoire que j'avais chez moi. Et que apparemment j'étais un guérisseur déjà, mais ça a réveillé de la mémoire. Et d'un coup, le processus a apparu. Et je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai compris pourquoi ça ne marche pas. On est déconnecté. On est déconnecté de notre cœur, qui est l'énergie source. On est déconnecté de notre âme et de notre instinct. Parce qu'on conscientise tout. L'ego est super important. L'ego, il faut l'accueillir. Tout est bon. Il y a du bon et du mauvais dans tout, ça dépend. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe quand on se reconnaît? Et bien, on redevient un constructeur. On arrête d'être dans la peur du résultat, c'est-à-dire la pensée binaire. C'est vrai, c'est faux, c'est bien, c'est mal, je vais y arriver, je vais perdre, c'est mauvais, c'est bon. On arrête de ça. On fait juste que construire. On redevient le héros de son histoire. On redevient connecté. On sort du brouillard. On rallume le GPS, on recommence à avoir un pourquoi puissant. Moi, je sais que je suis missionné pour aider des milliers de personnes, pour changer la vie des gens. Moi, je suis là pour vous reconnecter le monde au cœur. J'ai la vision. Chaque fois que je me sens hyper connecté, j'ai la même vision. Je suis dans une salle, les sièges sont rouges, les gens ont les yeux fermés et je sens la connexion, que tout le monde se reconnecte au cœur. Tout le monde se reconnecte les uns aux autres par la même vibration. C'est des canaux vibratoires. Et si on est sur le même canal, et bien voilà. Et donc, ce que l'on a, c'est ce que l'on vibre. Si on change la vibration, on change ce que l'on a, on change le résultat. Voilà. Et donc, d'un coup, quand j'ai compris ça, j'ai fait waouh! Et là, mon processus de transformation est arrivé. J'ai dit waouh! Je vais sortir donc du coaching traditionnel que je faisais avant sur 3 mois. Je vais avoir un résultat qui va être tellement différent, tellement plus puissant, tellement immédiat. Et d'un coup, j'ai commencé à proposer ce processus-là. Et là, dès le premier rendez-vous, mais vraiment, j'ai les gens énergétiquement qui se modifient devant moi, qui se transforment devant moi. C'est-à-dire que leur pouvoir énergétique, salut Jérôme, leur pouvoir énergétique, quand je fais le pouvoir du troisième regard, vraiment le premier rendez-vous qui est un reset, clairement, c'est une reprogrammation neuronale, fait avec le pouvoir des mots régénératifs, le langage du cœur. Et ça dure 4h30, les gens après ils dorment toute la journée. Et d'un coup, je vois les gens s'éclairer, je vois les gens qui, ils se sont reconnectés. Le pouvoir du troisième regard, c'est être connecté à son corps. Je les sens reconnectés. Et là, je fais, waouh, ça c'est puissant. Là, ok, c'est puissant. Et après, quand je les amène au deuxième rendez-vous, la clarté de la puissance, la puissance de la clarté, pardon. C'est-à-dire que là, d'un coup, eh bien, maintenant que c'est réveillé, il faut savoir où on va. Ça ne sert à rien de rester dans le brouillard. Comment vous pouvez devenir inspirant, aider les autres et aimer les gens si vous ne savez pas où vous allez? C'est mort. Si vous ne savez pas qui vous êtes. Si déjà vous construisez sur vos blessures, si vous construisez sur vos peurs, sur vos émotions qui prennent le contrôle sur vous, d'accord, sur votre victimisation, sur le fait que vous pensez que ça vient de l'extérieur, comment vous pouvez construire quoi que ce soit? C'est impossible. Vous pouvez faire autant de développement personnel que vous voulez, vous pouvez faire toutes les formations. Moi, j'ai dépensé 75 000 €. Je peux vous dire, j'y suis allé. J'y suis allé. Et Dieu merci qu'on m'a amené sur cette route de me reconnecter à l'intérieur et de comprendre que c'est toute la magie, toute la puissance, elle vient de là. C'est de la reconnexion intérieure. Et en plus, je ne vous dis pas tout, j'ai testé des médecines, des médecines mais tellement puissantes, mais la connexion. C'est vraiment la connexion intérieure au cœur et il n'y a que comme ça que vous pouvez reavoir du sens, vous ressentir connecté, aimé, reconnu, entendu, inspirant, rallumer les GPS, sortir du brouillard, avoir un pourquoi puissant, vous savoir pourquoi vous vous levez le matin, recommencer à arrêter de vous identifier à ce que vous avez et ce que vous faites, mais à qui vous êtes vraiment. Qui êtes-vous? Est-ce que vous le savez? Qui êtes-vous, bordel? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Qu'est-ce que je désire vraiment et qui je suis? Pas du fake. Ce que vous êtes réellement. Moi, je vous dis, c'est challenging. Ces questions, elles m'ont bouleversé. Je me suis senti tellement perdu. Et vous savez quoi, ma plus grande victoire? C'est qu'il y a plein d'amis qui sont revenus me voir, qui m'ont dit, ouais, finalement, ok, j'ai compris. Et qui finalement ont fait mon processus. Mes enfants qui sont revenus, qui ne me comprenaient pas, ils ont dit, ok, papa, merci. Tu nous as montré tellement de choses, on a compris. Merci d'avoir fait ça. Et merci de m'avoir montré que c'était possible. Il y a des gens, je reçois des mots d'amour tous les jours. Des gens des mots de reconnaissance tous les jours. Des gens pour qui ça reprend du sens. Bien sûr que c'est le début du chemin. Moi, je fais monter que les 3 premières marches et après, il faut continuer à les monter ensemble. Je suis pas un magicien. Je suis juste je suis là pour reconnecter au cœur. C'est mon pouvoir magique, c'est ça. C'est de la reconnexion. D'accord? Et quand après, vous faites le 3e rendez-vous, on augmente la puissance. Le 4e, on transforme les peurs
un moteur. Et le cinquième, on ancre la réussite par une hypnose consciente qui est tellement puissante. J'ai vu des gens trembler, changer. J'ai vu des gens se modifier. Et parce qu'après, quand vous êtes connecté, vous êtes connecté. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est impossible. C'est tellement puissant. C'est tellement régénératif. Moi, ma promesse, elle est là. La différence, elle est que c'est qu'un seul mois. Et que si vous venez à la maison, c'est qu'en 5 jours, en 4 jours, exactement, à la maison. Mais sinon, en Zoom, c'est qu'en un mois. Et que rien que déjà le premier rendez-vous, si vous faites que le premier rendez-vous, c'est en 4h30, déjà tout change, tout bascule. Pourquoi? C'est le réveil de l'énergie source. C'est ce pourquoi vous êtes né. Vos parents, ils ont fait l'amour pour que vous soyez né. La première fois qu'ils vous ont vu, ils vous ont aimé. La première fois que vous les avez vus, vous les avez aimés. Et après, c'est la domestication qui a enlevé ça. On est né pour aimer et aujourd'hui, c'est le plus gros chantier. Pourquoi? Dire que je t'aime, ça sert à rien. Il faut le montrer, le démontrer, le vivre. Et c'est hors de sa zone de confort. Le bonheur est hors de la zone de confort. On confond le plaisir et le bonheur. Ah, je vais me faire plaisir, je vais boire du vin et je vais manger un hamburger. Ça vous fait grossir, hein, mais ça vous fait plaisir, mais ça ne vous rend pas heureux. Non, c'est derrière la peur et la douleur pour être heureux, pour se sentir vivant. D'accord? C'est hors de la zone de confort. Il faut se bouger. Donc, en gros, ouais, la différence, elle est là. C'est que, ouais, le grand méchant dans l'histoire, c'est que, waouh, le grand méchant, c'est notre ego, mais qui est le grand gentil aussi. Et c'est notre victimisation de penser que ça vient de l'extérieur. C'est vraiment le grand méchant. Et c'est ça qui fait qu'on est dans le up and down. On se ment. Moi, je vois les gens, ils viennent me voir. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Quand je dis, bon, on passe à l'action. Oui, non, mais tu comprends, je vais te rappeler. Et là, l'ego, il parle. Oui, parce que tu comprends l'argent, mais parce que tu comprends ci, tu comprends ça. Mais quand on se choisit, on devient inarrêtable. Mais ok, moi, ce que je vous propose, c'est de remettre du sens. Et la différence, c'est que c'est tellement plus puissant et ça va tellement plus vite. Et arrêtez de dépenser tout votre argent dans tout ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Si, ça sert. Moi, ça m'a amené bien quelque part. Il y a du bon dans tout. Je suis là pour dénigrer rien. Les programmes que j'ai fait des programmes qui m'ont servi à rien et d'autres qui étaient vraiment exceptionnels et qui m'ont apporté tellement de choses. Donc voilà. Mais ce qui était le plus puissant, c'était vraiment l'imperceptible qui avait l'imperceptible. Tout ça, tout ce qui est autour de nous, vient d'une idée. Donc ça vient bien de quelque chose qui n'existait pas, qui a vibré, qui est rentré dans l'action, qui a fait de la création. Donc tout vient de l'imperceptible, de l'imperceptible. Et c'est là, quand je suis redevenu 100% responsable, que j'ai compris que toute mon histoire était là pour créer quelque chose de tellement plus puissant que ça, que c'est de me devenir fou. Donc redevenez le héros de votre vie. C'est-à-dire que on crée votre jeu vidéo. Et le jeu vidéo, il faut changer l'algorithme, c'est vous qui choisissez l'environnement, c'est vous qui choisissez le lieu, c'est vous qui choisissez l'histoire, les protagonistes, si vous êtes le héros ou si vous êtes la victime, le bourreau ou le sauveur, c'est vous qui choisissez tout. Mais pour ça, il faut redevenir le héros de son histoire. Parce que sinon, vous êtes juste la victime, le sauveur ou le bourreau de l'histoire de quelqu'un d'autre. Et ça ne pourra pas marcher. Up and down, ça va et ça va pas. La main est fermée, ça tape. Si on ouvre, tout se relie et tout devient facile. C'est juste ça. Donc voilà. Ça, c'était l'histoire. J'espère que ça vous a parlé. Et puis, vous voyez, ouais, on a le droit de se tromper. On a le droit de ne pas savoir. On a le droit d'échouer. On a le droit de réussir. On a le droit de tomber. On a le droit de se relever. C'est pas grave. Ça, tout fait partie du processus. C'est pas grave. Mais l'important, c'est à quel moment vous allez le choisir. Vous allez perdre encore combien de temps? Combien de temps? Combien de temps vous allez mettre à pas vivre l'extraordinaire, qui est là, qui est juste devant vous, qui est à côté de vous. Arrêtez de dire, ouais, mais ma vie, elle est bien. On s'en fout qu'elle soit bien. L'important, c'est qu'elle soit extraordinaire. On n'a qu'une vie. C'est pas comme si on allait s'en sortir vivant. Donc, choisissez-vous, offrez-vous le meilleur de vous-même. Arrêtez de vous contenter. Et je vais vous refaire une vidéo pour vous présenter donc les 3 offres que je vous fais par rapport à ça. C'est juste, c'est complètement fou de ne pas le faire. Après, faites ce que vous voulez, mais ça a changé ma vie et ça a changé la vie de tellement de personnes. Regardez les témoignages qu'il y a sur ma vidéo, sur ma page Facebook. Il y a tellement, ça a tellement changé de vie. Donc je compte sur vous, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Passez une agréable soirée et prenez soin de vous. Bisous, merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao. Je vous dis à très vite. Appelez-moi, on en parle. À très vite, bye bye, ciao.